Bonjour les Vierges, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2022. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le post tardif de cette vidéo pour les énergies de janvier. J'ai eu énormément de choses à faire ici fin décembre, début janvier, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de poster toutes les vidéos pour tous les signes pour ce mois de janvier. Je me suis dit quand même qu'il restait 10 jours de janvier, que j'allais quand même faire des vidéos pour les signes, les 5 signes que j'ai pas eu le temps de faire. Donc je l'ai fait parce que de toute façon il faut, j'y tiens absolument. Et encore une fois, désolée, je me rattraperai. J'essaierai de faire quelque chose pour vous, pour la communauté ici début février. Peut-être un tirage en live, réponse aux questions, ce genre de choses. Ben, pour vous remercier d'être toujours là, à me regarder, à liker, à vous abonner, parce que ben voilà, voilà. Donc je rappelle ici que ce sont toujours des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc mes chères vierges, gardez à l'esprit ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Allez, on va regarder ici avec le symbolone et l'oracle de l'énergie, 2 messages, conseils d'emblée pour vous, pour cette fin janvier. Ici on a la beauté endormie. La beauté endormie. Qui me parle, effectivement, ça peut faire référence à un cancer ou à un poisson. On a la lune et on a Neptune, donc l'eau, les signes d'eau, les émotions, les ressentis, l'intuition. Ça me parle également comment dire, de situations un peu figées, dans le temps, vous voyez, un peu suspendues. Ça me parle de choses qui ne sont pas encore venues au monde, des choses qui sont entre le corps et l'esprit, vous voyez. Ouais, ça me parle de ça. Ça me parle également d'attente, d'être dans l'attente de quelque chose en particulier. L'oracle de l'énergie me parle de l'homme réfléchi. Peut-être qu'autour de vous, il y a cet homme réfléchi. Ça peut être une femme également. Vous savez que les énergies sont tout à fait interchangeables. Mais bon, ça me parle de quelqu'un de réfléchi à vos côtés, qui peut-être peut vous donner des conseils, peut vous protéger, vous tempérer, justement parce il fait preuve d'une certaine réflexion, d'une certaine patience. Peut-être que justement par rapport à cette histoire qui n'arrive pas, hein, pour laquelle il vous faudra encore patienter, peut-être que cette personne, ben, justement, vous tempère et vous aide à cela. C'est tout à fait possible. Après, vous prenez ce qui résonne, hein, comme je le dis toujours. Allez, on va prendre le 77 ici. Pour vous, oula, qui a volé la carte de l'enfant. Ça peut parler d'un enfant, d'un projet, quelque chose de neuf, quelque chose d'immature aussi. Allez, pour les vierges, cette fin janvier 2022, pour les vierges, fin janvier 2022, tournez le dos à une situation. Ça me parle aussi peut-être d'adultère. Hein. Oula. Oh, bon, là, il y a encore la carte de l'enfant, de belles opportunités. Waouh, l'amour, sentiment partagé, réconciliation. On va voir un petit peu ce que c'est. Ouais, elles ont envie de parler. Hein. Communication ici. Allez. Je vais une dernière fois. Allez, pour les vierges, pour cette fin janvier. Triomphe, la lune et le oui. Pas mal. Sur des choses qui vous... Comment dire, qui vous posent souci, vous avez le triomphe et c'est un grand oui. Donc, j'ai envie de dire ici, mes chères vierges, tout va bien. Tout va bien aller en tout cas. Ne faites pas trop de soucis par rapport à ce qui vous occupe pour l'instant. Allez les vierges, 10 derniers jours de janvier. Qu'a-t-on pour les vierges ? Celle-ci. Allez. Alors, on a, donc, vous tournez le dos au passé pour pouvoir, justement, en tournant le dos à une situation ou en lâchant le passé, vous vous ouvrez vous-même des portes. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, des nouvelles opportunités pour vous, par rapport à quelque chose du passé, peut-être par rapport à cette situation du passé que vous laissez de côté. Je pense effectivement, là, il y a une question de laisser le passé derrière vous, pour justement ouvrir grand la porte du futur, de votre avenir.
Le silence, les idées, ouais. Et la main tendue. Je pense encore une fois que dans cette situation du passé qui vous a préoccupé, vous n'avez pas trop parlé de ça, même si il y avait beaucoup de choses qui tournaient dans... Enfin, vous aviez beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, voilà, de pensées par rapport à ce passé, par rapport peut-être au retour d'une personne aussi, ça peut me dire ça aussi. Il y a peut-être ici une opportunité par rapport à quelqu'un de votre passé. Et c'est pas forcément, moi je pense que c'est pas forcément par rapport, en lien par contre, par rapport à la situation que vous laissez de côté, que vous, voilà, auquel à laquelle vous tournez le dos, tout simplement. Et on vous aide ici. Il y a une main tendue, peut-être justement pour sortir de votre silence, pour pouvoir parler et exprimer vos idées par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Regardez, on a les choses cachées. Il y a vraiment des choses peut-être qui, voilà, qui sont restées cachées dans l'ombre, dont vous n'avez pas parlé ou pas trop envie. Là, on parle des chemins commerciaux, de patience, des belles surprises qui arrivent à vous, malgré le fait que vous soyez trituré l'esprit. Hein. Beaucoup de doutes, de questionnements. Par contre, il y a une protection. On vous dit un non. Justement, on vous dit non à une situation qui stagne. Il ne faut pas laisser les choses se stagner comme ça. Il faut être à l'écoute de vous-même. Sortir un peu de votre solitude ici. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de solitude, de mise à l'écart, mais vous trouvez la solution en lâchant prise. Hein. Les accords sont signés. Ouais, il y a une élévation spirituelle ici. Ouais, donc là, il y a quelque chose qu'il faut régler. Mais j'ai une sensation que vous le faites ici, sur cette fin janvier, vous tournez le doigt à quelque chose et vous allez vers les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Et on vous aide à réaliser, à parler, à vous exprimer vos pensées, vos idées. Ok? Allez. L'oracle mot, maintenant pour vous, les vierges, pour cette fin janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges pour cette fin d'année, cette fin janvier? Les émotions sont là, sont réelles, sont vivaces. Allez les vierges, fin janvier 2022, les vierges, fin janvier 2022. Allez, les vierges, fin janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges sur cette fin janvier? Voilà. Nous avons l'ombre, la croix, la lettre, régression, encore le passé qui revient, le silence qui revient, et la joie, bien, ouf, ouf. Eh oui, hein, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous pèse encore ici, avec l'ombre, la croix, la régression. C'est quelque chose qui vous pèse et qui vous force à aller au plus profond de vous pour trouver la solution. Régression, silence, ça me parle d'introspection, ça me parle du fait de se concentrer sur ses émotions, sur ce qui ne va pas, sur les solutions à trouver, pour pouvoir retrouver une certaine joie que vous retrouverez ici, pour la fin de ce mois. Vous trouverez des solutions. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la communication. La lettre me parle de ça, me parle de communication avec autrui, avec les personnes qui sont les protagonistes de la situation qui vous préoccupe. En d'autres decks, on a le piège. Ouais. Et ouais, hein, avec le silence, peut-être que vous vous sentez piégé de ne pas dire, de ne pas pouvoir dire les choses telles que vous les ressentez. Mais vous allez le faire de toute façon. Hein. On a une certaine forme d'anneau ici. Donc l'anneau, ça me parle d'engagement, ça me parle peut-être de s'engager envers vous-même, envers une personne tierce, pour pouvoir résoudre cette situation et retrouver une certaine joie de vivre, hein, tout simplement. Le caducée me parle de personnes assermentées qui peut-être pourraient vous aider dans cette situation, à délier, à démêler tout ça. Ouais, regardez la lame, hein. Il y a vraiment des choses tranchantes ici qui vous font peut-être blesser, fait mal. Hein. Mais on parle d'élévation et de diamant derrière. Il y a les étoiles, vous êtes entourés. Ça me parle aussi de réseau, ça me parle de communication, aussi avec la lettre. Hein.
Ça me parle également du fait d'être entouré spirituellement, protégé avec vos guides. On parlait de tierce, voilà la tierce. Mais vous avez de la force. Vous allez vous pencher sur le problème, pardon. Ouais, il y aura des échanges, ça se remet en route. Ouais, il y a des choses qui vont s'améliorer. Mais il faudra parler et mettre le doigt sur ce qui ne va pas. D'accord? Allez, ou en tout cas sortir de une situation assez lourde qui dure depuis un moment, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir avec, oula, avec le petit, le Normand. Oula, waouh, regardez, la clé qui a fusé. Elle a volé, comme ça. Vous trouvez les solutions ici, les vierges. Quel que soit le problème qui vous ennuie, hein, on va dire ça comme ça. Là, je vais prendre 3 cartes pour le domaine sentimental, 3 cartes pour le domaine professionnel et 3 cartes pour le domaine spirituel. Allez, pour les vierges, pour cette fin janvier 2021, pour les vierges, cette fin janvier 2021. Les vierges, fin janvier 2021. Ok. Allez, les vierges, fin janvier 2021. Allez, 3 cartes pour le domaine professionnel. Voilà, 3 cartes pour le domaine sentimental, émotionnel, relationnel. Et 3 cartes pour le domaine spirituel, personnel. Votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à vous dire, hein? Est-ce qu'il a un message pour vous? Ok, allez. Professionnellement parlant, on a la carte de l'homme, on a la carte du cercueil et on a la carte du lys. Alors là, clairement, il y a quelque chose qui prend fin. On a le cercueil au milieu de votre jeu. Quelque chose prend fin, mais c'est quelque chose pour laquelle vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse et de patience avec le lys. Il y a quelque chose ici d'assez mature. Quelque chose... En fait, la fin de ce cycle, j'allais le dire, peut-être la fin, vous terminez peut-être un travail dans une société pour en reprendre un nouveau dans une autre société qui va vous combler, qui va vous apporter une certaine forme de maturité dans le travail, une certaine forme d'accomplissement. La carte de l'homme me fait penser peut-être à vous, messieurs, si vous me regardez directement. Peut-être que c'est vous directement qui stoppez une activité pour en reprendre une autre, ou en tous les cas, elle stoppe. Celle-là même existante va se stopper, mais ce sera pas mal parce que la carte de lys me parle encore une fois de paix intérieure, de maturité. Vous voyez? Il y a un peu de ça. Si je fais la numéro, donc ça fait 38,66, ça fait 12. Ouais, il y a l'idée de communication également. Vous allez beaucoup en parler autour de vous. En tous les cas, c'est pas quelque chose que vous allez cacher. C'est pas quelque chose, voilà. Il y a peut-être aussi la rumeur que vous allez quitter quelque chose, quitter votre travail, postuler ailleurs, pourquoi pas. Mais vous prenez ça avec beaucoup de maturité et de zen attitude, j'allais dire. Ça va pas vous poser trop de problèmes. Alors, sentimentalement parlant, nous avons la tour, nous avons la lune, ok. Et nous avons la faux. Alors, ici, clairement, il est question de quelque chose qui vous pose problème, qui vous pose souci avec la lune, quelque chose de caché, des sentiments refoulés. La tour me dit que vous allez prendre de la hauteur pour pouvoir justement faire face à ces choses cachées, à ces choses dont vous êtes incertain, incertaine. Pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir trancher avec la faux. La faux, c'est vous tranchez, vous balayez le problème et vous y allez. Vous prenez une décision. Vous voulez régler les choses. Mais pour ça, il faut que vous preniez de la hauteur. Tout simplement. Bien. L'enfant intérieur, le spirituel, on a la carte des oiseaux. Ah, je n'ai pas fait la numérologie ici. 42, 61, 61, on a 7. On arrive au serpent. Ouais, il y a une transformation. Regardez, je parle de serpent, il est là. Il y a une transformation aussi sentimentalement parlant. Il y a une mue. Après, ça peut être aussi une prise de décision par rapport à une personne malveillante, par rapport à une personne hypocrite ou qui vous a déçu. Il y a de ça aussi. Ouais. À vous de prendre ce qui résonne tout simplement.
spirituellement parlant, des communications. Le serpent me parle de transformation, de mue, de changement de peau. Peut-être quelqu'un autour de vous qui, voilà, dont vous ne voulez plus dans votre entourage. C'est possible aussi. Vous avez des nouvelles où il y a du mouvement. En tout cas, c'est avec le messager, ça me parle de mouvement, d'annonce, de messages. Peut-être des messages du divin, hein, pourquoi pas. Hein. En tout cas, il y a de la communication pour pouvoir, on va dire, passer à autre chose, changer de peau, se transformer, muer, muter. Ouais. Ou alors, vous voulez faire passer un message à cette personne qui représente le serpent pour vous dans votre entourage, dans votre cercle proche. Vous voulez lui faire passer un message. En tous les cas, il y a des discussions par rapport à cette personne. Et le message part. Vous allez communiquer pour pouvoir peut-être avancer. Je vais en mettre un. Si je fais la numérologie, ça nous porte à 19, ça nous porte à 20. Oui, ça nous porte au jardin, je dis bien. Le jardin, ouais, c'est vraiment la communauté, la vie sociale. Il y a vraiment ici peut-être l'idée de se retirer, de s'éloigner de cette personne serpent, entre guillemets, de cette personne un peu fourbe, pour pouvoir retrouver une vie sociale plus zen. En tous les cas, ouais, il y a peut-être l'idée de ça. Ou carrément, si c'est pas d'une personne que l'on parle, c'est peut-être l'idée, encore une fois, de la transformation, de la mutation, du changement de peau. Et vous voulez peut-être retrouver une vie sociale plus riche. Hein. Allez, une carte sur le spirituel. Pour les vierges. On me parle de la cigogne, changement positif. C'est très bien. Changement positif pour votre spiritualité, pour votre intérieur. Voyez, il y a vraiment des choses de bonnes qui arrivent. De bonnes, ça c'est, voilà. Ouais, c'est peut-être un changement de peau, hein, une mutation plutôt qu'autre chose. Enfin, après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, mes chères vierges. Comme j'arrête pas de le répéter. Allez, on va prendre un dernier message ici pour vous, du petit oracle des anges. Pour vous les vierges. Allez, pour les vierges. Petit oracle des anges. Hop là. Pour janvier, fin janvier 2022. Pour les vierges, fin janvier 2022. Je demande une carte, s'il vous plaît. Oula, une. Bon, allez, je prends celle qui s'est retournée. Et on va vous parler de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, ben le message parle de lui-même. Hein. Gardez le cap, mes chères vierges. Gardez la foi, gardez la force en vous, cette force en vous. Et tout finira par passer après la pluie, comme on dit, le beau temps. Voilà les vierges, j'espère que vous aurez aimé cette guidance. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les notifs à chaque fois que je poste une vidéo. Encore désolée pour le retard, pour le post de cette vidéo. Franchement, je suis très mal avec ça, mais bon, voilà. J'espère que vous ne m'entraînerez pas trop rigueur. Et voilà, sinon, je vous souhaite tout l'amour du monde, le bonheur, le succès, la bonne santé, c'est important, surtout en ce moment. Hein. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Salut, salut.